Alors, pour cette autre capsule de révision, donc nous allons reparler de tout ce qui est expression de l'information génétique chez les espèces diploïdes. Alors, diploïdes, pour le moment, vous en avez peut-être pas encore entendu parler. Alors, nous sommes une espèce diploïde. Alors, pourquoi? Ben là, vous avez ici le karyotype d'un individu humain normal. Donc, on peut observer que chacun des chromosomes, donc il y en a 46, se trouve en double. Donc là, par exemple, vous avez 2 numéro 1, 2 numéro 2, 2 numéro 3. Donc tous les chromosomes vont par paire. Alors, on parle pour ces paires de paires d'homologues. Ce sont des homologues, c'est-à-dire des chromosomes qui se ressemblent, qui ont la même taille. Et du coup, vu que tous les chromosomes sont en double, on parle d'individus diploïdes. Di, ça indique qu'il y a 2 chromosomes de chaque type. On parlera aussi à certains moments de 2N chromosomes, ce qui signifie qu'il y a 2 fois des chromosomes. Mais pourquoi du coup des chromosomes par paire? Alors ça vient de la façon dont vous avez été créé. Donc je vous rappelle, un spermatozoïde, un ovule, dans chacune de ces cellules, il n'y a que un chromosome de chaque type. On dit que les cellules sont haploïdes. On parlera aussi à certains moments de N chromosomes, puisque il n'y a qu'un seul lot de chromosomes. Chaque gamète contient 23 chromosomes, des chromosomes en un seul exemplaire, et du coup, après fécondation, on obtient bien une cellule où les chromosomes sont par paire, puisqu'il y en a un qui vient de votre papa et un qui vient de votre maman. Donc voilà pourquoi est-ce que les chromosomes sont par paire. Alors, si on regarde à l'intérieur d'une paire d'homologues, on peut s'apercevoir que ce sont bien les mêmes gènes. Donc, aux mêmes endroits sur ces chromosomes, puisqu'ils sont homologues, on retrouve les gènes donnés. Par contre, à l'intérieur de ces gènes, il se peut qu'il n'y ait pas exactement la même information, pas les mêmes allèles. Donc, sur des chromosomes homologues, il y a les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles. Du coup, là par exemple, si on revient à notre histoire de couleur des yeux, on peut avoir des individus aux yeux bruns qui, sur leur paire de chromosomes homologues, vont porter le même allèle. On dit qu'ils sont homozygotes. Même chose pour les yeux bleus. Par contre, on a des individus qui vont posséder l'allèle brun sur un de leurs chromosomes, qui leur vient par exemple de leur papa, un qui leur vient de leur maman, qui est l'allèle qui donne la couleur des yeux bleus. Donc ces individus-là sont appelés hétérozygotes. Et donc là, on s'aperçoit que chez ces hétérozygotes, il peut y avoir un allèle qui s'exprime et pas l'autre, puisque cet individu va avoir les yeux bruns. On dit que cet allèle est dominant. Donc au final, lorsque l'individu possède les 2 allèles, qu'il est hétérozygote, il peut y avoir donc un de ces allèles qui s'exprime qui est dit dominant, et l'autre, celui qui ne s'exprime pas, le bleu, enfin celui qui donne la couleur bleue, est dit récessif. Et donc pour terminer cette révision, un petit point également sur tout ce qui est notation et façon dont on peut expliquer la constitution génétique d'un individu. Alors là, on reprend notre exemple de couleur des yeux. Un père aux yeux bruns, une mère aux yeux bleus. Donc en considérant que le papa est homozygote avec les 2 allèles donnant la couleur brune, sa constitution génétique, appelée génotype, va s'écrire de la sorte. Donc vous y mettez les seuls allèles qui sont présents, tous les allèles présents, donc il y en a 2 au maximum, donc entre parenthèses, avec une barre qui va désigner chacun de ces chromosomes. Du coup, on va écrire que cet individu est de phénotype B. Ce sont les allèles qui sont exprimés puisqu'il a les yeux bruns. Alors la maman, elle, possède les 2 allèles yeux bleus. Donc même chose, on va écrire son génotype. Alors on écrit différemment ces allèles-là. Alors 2 conventions possibles. Les allèles dominants sont écrits soit en majuscule par rapport aux allèles récessifs mis en minuscule, ou alors parfois on met un plus pour l'allèle dominant et rien pour l'allèle récessif. Donc là, voilà, majuscule, minuscule. Donc la maman de génotype BB. Forcément, elle n'a que ce type d'allèle, donc son phénotype, c'est petit b également. Et donc, on peut écrire les gamètes produits par les uns et les autres. Le père n'ayant qu'un type de gamète, celui possédant l'allèle brun. La mère, de la même façon, elle va produire que des allèles contenant l'allèle petit b. Donc tout ça, on peut le résumer dans un tableau dit de croisement. Alors,
Les gamètes, on va les mettre eux aussi sous forme de génotype. Alors là, bah forcément, il n'y a qu'un chromosome. Donc, il va y avoir qu'un allèle avec qu'une seule barre. Voilà, donc on va pouvoir maintenant les écrire dans le tableau. Donc, le contenu du spermatozoïde, grand B, le contenu de l'ovule, petit b. Et là, bah, on va écrire le résultat de la fécondation de ces deux individus, grand B, petit b. Et puisqu'on a vu que l'allèle grand B dominait sur petit b, on peut également écrire son phénotype entre crochets. Donc cet individu aura les yeux bleus. Voilà, donc nous avons à peu près fait le tour de tout ce dont vous avez besoin. À bientôt.